Il était une fois l'histoire d'une voyante dans une partie de loup-garou. Le MJ faisait très attention à cette voyante, parce que les voyantes ont tendance à se dévoiler aux parties de loup-garou. La partie se passe bien, la voyante fait attention à respecter les règles, quand soudain, son voisin de droite fait Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler du chevalier à l'épée rouillée. On a tendance à croire que le premier rôle qui se dévoile, c'est la voyante, mais le chevalier à l'épée rouillée, c'est juste n'importe quoi. En fait, j'ai remarqué que le chevalier à l'épée rouillée, c'est vraiment un rôle qui est très dur. Parce que contrairement à beaucoup de rôles villageois un petit peu mous, c'est un rôle qui a un pouvoir très puissant, mais avec lequel on ne peut pas faire grand chose en fait. Et contrairement au chasseur où on peut se faire tuer par le village pour réussir à utiliser son pouvoir, le chevalier à l'épée rouillée, c'est même pas le cas. Et donc du coup, ça arrive régulièrement d'avoir un chevalier à l'épée rouillée encore vivant qui se fait accuser par le village et qui fait « Il faut pas me tuer, j'ai un pouvoir très important, il faut pas que je meure la journée. » Non! Alors je te rassure, c'est des erreurs qui sont courantes de toute façon. Moi-même, je l'ai fait un paquet de fois quand tu joues le chevalier à l'épée rouillée, c'est super frustrant. Pour ceux du fond qui ont oublié ce que c'était l'épée rouillée, extension 3 de tierce lieu, le chevalier à l'épée rouillée, lorsqu'il se fait attaquer par les loups-garous, la nuit suivante, le loup-garou le plus proche à sa gauche meurt. La seule raison pour laquelle le loup-garou en question ne meurt pas tout de suite, c'est parce qu'il s'est fait infecter par une épée rouillée, et donc du coup, il va mourir du tétanos en une journée. C'est super fulgurant comme tétanos. Ça veut dire que tous les joueurs à gauche du chevalier à l'épée rouillée, qui ne sont pas morts, jusqu'au loup-garou qui est mort la nuit, c'est des innocents. On peut innocenter la moitié d'un village grâce au chevalier à l'épée rouillée. Best role ever. C'est limite aussi fort que la petite fille. Encore faut-il que le pouvoir soit appliqué. Et pour que le pouvoir soit appliqué, il faut uniquement que le chevalier à l'épée rouillée se fasse attaquer par les loups. S'il se fait attaquer par autre chose, ça ne marche pas. Ça comprend le vote du village, le chasseur, la sorcière, n'importe quel autre truc qui tue qui n'est pas un loup-garou. Bref, du coup la grande difficulté quand tu es chevalier à l'épée rouillée, c'est que tu peux rien faire en fait jusqu'à ce que tu sois mort par les loups. Et il faut réussir à convaincre les loups de t'attaquer. Comment réussir à convaincre les loups de t'attaquer En étant un bon simple villageois. Et là, c'est le piège. Je trouve que ce rôle est merveilleux pour ça. C'est le piège absolu pour tous les joueurs. T'en as marre d'être simple villageois, t'as envie d'avoir un rôle spécial. Là, on te file le chevalier à l'épée rouillée, tu te dis chouette, j'ai un pouvoir spécial. Sauf qu'en fait, ce pouvoir, si tu ne joues pas encore mieux qu'un simple villageois, il va te servir à rien du tout. Pourquoi est-ce que les loups-garous t'attaqueraient d'après toi? Parce que t'es bon. Parce que tu attaques des loups-garous. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois super bon dans le fait de détecter des loups-garous et de les attaquer. Parfois, il en faut moins pour les loups-garous pour attaquer un villageois. Donc ce que je te conseille déjà, c'est de prendre la parole. Quand tu es chevalier à l'épée rouillée, il faut que tu prennes le focus. Il faut que quand les loups-garous n'aient pas d'idée, lorsqu'ils se réveillent la nuit, automatiquement ils pointent le doigt vers toi. Juste parce que tu parles. Donc il ne faut pas que tu parles pour dire juste n'importe quoi, ils peuvent te prendre pour un traître ou peu importe, mais il faut au moins que tu parles pour qu'ils aient en tête le fait qu'il y ait un mec qui essaye vraiment de trouver des loups-garous et qui est vraiment moteur dans la recherche des loups-garous. De toute façon, tu es un simple villageois, de base. Si tu tues tous les loups-garous sans mourir, tu as gagné aussi. Donc tu as tout intérêt à trouver les loups-garous comme un villageois normal. Le petit piège quand tu es chevalier à l'épée rouillée, c'est que tu es plus ou moins destiné à te faire attaquer par les loups-garous. Tu emploies donc une stratégie un petit peu plus agressive qu'un simple villageois normal. Et du coup, il faut peut-être éviter que tu sois le seul leader charismatique de ton camp. Donc en fait, il faut que tu encourages aussi les autres à parler pour faire en sorte que le village ait une dynamique de discussion une fois que tu seras mort. Ouais, c'est un petit peu comme écrire son testament, c'est pas très joyeux, je sais. En tout cas, le chevalier à l'épée rouillée, c'est un rôle vraiment fort. C'est vrai que j'ai pas grand chose à donner comme stratégie à ce niveau-là, mais 2 points de vigilance que j'ai donnés précédemment seront largement suffisants pour faire de toi un excellent chevalier à l'épée rouillée. De toute façon, tu contrôles pas les actions des loups-garous, donc à part essayer d'attirer le focus des loups-garous, tu peux pas faire grand-chose. J'attire ton attention sur le fait que les loups-garous n'ont aucun intérêt à tuer le chevalier à l'épée rouillée la nuit. Donc s'ils savent qu'il y en a un durant la journée, ils feront très attention à essayer de le trouver. Donc si tu révèles ton rôle à demi-mot, ils vont simplement faire en sorte que tu meurs la journée et ils vont éviter de t'attaquer la nuit. Ça va pas être trop dur pour 4 loups-garous de semer le doute dans la tête des villageois sur le fait que t'es loup-garou potentiellement et il y a bien un moment où tu finiras sur le bûcher. Donc évite de te révéler en tant que chevalier à l'épée rouillée, n'oublie pas que tu es simple villageois, il faut que tu aies l'air d'un simple villageois du début à la fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager auprès des mauvais chevaliers à l'épée rouillée que tu as autour de toi. On en a tous été un, je pense pas en être encore un bon aujourd'hui. Ce rôle est vraiment dur. D'ici à la prochaine, le village s'en dort.